Entrez dans le chemin de croix, avec le cœur ouvert. Le chemin de croix n'est pas une simple dévotion répétée par habitude. Il est une immersion spirituelle dans le mystère de la passion du Christ. Chaque station est une rencontre, chaque étape est une invitation à s'arrêter, à contempler et à laisser le cœur être touché. Pour bien vivre le chemin de croix, il faut d'abord comprendre que nous ne sommes pas des spectateurs d'un événement passé, mais des participants à un mystère vivant. Entrer dans le chemin de croix demande une disposition intérieure particulière. Il faut accepter de ralentir, de faire silence en soi, de laisser de côté les préoccupations immédiates. Ce temps n'est pas un moment de précipitation, mais un espace sacré où l'on accepte de marcher pas à pas avec le Christ. La qualité de la prière dépend souvent de cette préparation intérieure. Il est également important d'offrir ce moment à une intention précise. On peut confier une situation difficile, une personne souffrante, un combat personnel. Cette offrande donne une profondeur supplémentaire à la prière. Elle transforme le chemin de croix en un dialogue vivant entre notre réalité et celle du Christ. Ainsi préparé, le cœur devient disponible. Il ne s'agit plus seulement de lire des méditations, mais de se laisser rejoindre par l'amour manifesté dans chaque station. Méditez chaque station avec attention et profondeur. Chaque station du chemin de croix révèle un aspect particulier de la souffrance du Christ, mais aussi de son amour. Lorsque Jésus est condamné, nous contemplons l'injustice. Lorsqu'il tombe, nous voyons la fragilité assumée. Lorsqu'il rencontre sa mère, nous découvrons la compassion silencieuse. Chaque scène contient une richesse spirituelle qui mérite d'être méditée lentement. Pour bien vivre chaque station, il est essentiel de ne pas se contenter d'une lecture extérieure. Il faut se poser des questions intérieures. Que me dit cette station aujourd'hui ? Où est-ce que je me reconnais dans cette scène? Suis-je parfois celui qui juge, celui qui abandonne, celui qui aide ou celui qui souffre? Cette implication personnelle rend la prière vivante et transformative. Il peut être utile de s'arrêter quelques instants en silence après chaque station. Le silence permet aux paroles de descendre dans le cœur. Il donne à l'Esprit Saint la possibilité d'agir. Trop souvent, nous passons rapidement d'une station à l'autre sans laisser le temps à la méditation de porter du fruit. Méditer le chemin de croix, c'est accepter d'être déplacé intérieurement. Ce n'est pas seulement compatir à la souffrance du Christ, mais comprendre quelle est l'expression d'un amour qui va jusqu'au bout. Unir ses propres souffrances à celles du Christ. Le chemin de croix devient particulièrement puissant lorsque nous y déposons nos propres croix. Chacun porte des épreuves, maladies, incompréhension, échecs, solitude, blessures familiales, luttes intérieures. Ces réalités peuvent devenir lourdes lorsqu'elles sont vécues seules, mais elles prennent un sens nouveau lorsqu'elles sont unies à la passion du Christ. Unir ses souffrances à celles du Christ. Le chemin de croix devient particulièrement puissant lorsque nous y déposons nos propres croix. Chacun porte des épreuves, maladies, incompréhension, échecs, solitude, blessures familiales, luttes intérieures. Ces réalités peuvent devenir lourdes lorsqu'elles sont vécues seules, mais elles prennent un sens nouveau lorsqu'elles sont unies et la passion du Christ. Unir ses souffrances à celles du Christ. Le chemin de croix devient particulièrement puissant lorsque nous y déposons nos propres croix. Chacun porte des épreuves, maladies, incompréhension, échecs, solitude, blessures familiales, luttes intérieures. Ces réalités peuvent devenir lourdes lorsqu'elles sont vécues seules, mais elles prennent un sens nouveau lorsqu'elles sont unies à la passion du Christ. Unir ses souffrances à celles du Christ ne signifie pas les nier ou les minimiser. Cela signifie les offrir, dire intérieurement: Seigneur, je joins cette douleur à la tienne. Ce geste spirituel transforme l'épreuve en offrande. Il ouvre un espace de grâce là où il n'y avait que découragement. Le Christ n'a pas supprimé la souffrance du monde, mais il l'a habitée, il l'a traversée, il l'a remplie de sa présence.
En marchant avec lui dans le chemin de croix, nous découvrons que nos propres croix ne sont pas absurdes. Elles peuvent devenir un lieu de rencontre, un lieu de croissance et même un lieu d'amour. Cette union intérieure change notre regard. Nous passons d'une attitude de révolte à une attitude de confiance. Nous apprenons que même dans la douleur, Dieu n'est pas absent. Faire du chemin de croix un chemin de transformation. Le chemin de croix ne doit pas s'achever comme il a commencé. S'il est vécu avec sincérité, il laisse une trace dans le cœur. Il nous rend plus sensibles à la souffrance des autres. Il nous rend plus humbles face à nos propres faiblesses. Il nous rappelle que l'amour véritable passe souvent par le sacrifice et le don de soi. Après avoir médité la passion du Christ, nous sommes appelés à agir différemment. Peut-être à pardonner plus facilement, peut-être à soutenir quelqu'un qui souffre, peut-être à accepter avec plus de patience une épreuve personnelle. La transformation intérieure se manifeste dans des choix concrets. Le chemin de croix est aussi un chemin d'espérance. Même s'il s'arrête au tombeau, nous savons qu'il conduit à la résurrection. Cette certitude change tout. Elle nous rappelle que la souffrance n'a pas le dernier mot. L'amour est plus fort. Vivre et méditer le chemin de croix. Pendant le carême, c'est accepter d'entrer dans cette dynamique pascale. C'est laisser le Christ transformer nos croix en chemin de vie. Et c'est repartir renouvelé, plus proche de lui, plus uni à son amour, plus prêt à marcher vers la lumière de Pâques. Prions ensemble, Seigneur. Apprends-nous à marcher avec toi, Seigneur Jésus. Nous avons contemplé ton chemin de croix. Nous avons marché avec toi de station en station. Nous avons vu ton amour se livrer sans réserve. Apprends-nous à ne pas rester indifférents. Lorsque nous te voyons tomber, rappelle-nous nos propres chutes. Lorsque nous te voyons porter la croix, donne-nous le courage de porter la nôtre. Lorsque nous te voyons pardonner, apprends-nous à pardonner à notre tour. Seigneur, nous te confions nos souffrances personnelles, celles que nous montrons aux autres et celles que nous gardons en silence. Nos blessures anciennes, nos combats présents, nos peurs face à l'avenir, unis-les à ta passion, afin qu'elle devienne source de grâce. Délivre-nous de la dureté du cœur, rends-nous plus compatissants devant la douleur des autres. Donne-nous un regard capable de voir la dignité même dans l'épreuve. Fais de nous des porteurs d'espérance. Que chaque chemin de croix que nous vivons pendant ce carême ne soit pas une simple habitude, mais une rencontre vivante avec ton amour crucifié. Et lorsque viendra l'heure de nos propres croix, souviens-nous que la lumière de la résurrection se lève toujours au-delà du vendredi de la souffrance. nous voulons marcher avec toi Jusqu'au bout